Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour à vous qui nous écoutez au Congo et partout dans le monde via notre site internet et merci de votre fidélité à cette émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements du pays avec notre réseau de correspondants. Résurgence de la criminalité dans le département de la Bouenza, dans les villes de Loutete, de Nkayi notamment. Plusieurs cas de meurtre ont été enregistrés au mois de janvier et de février de cette année. Une psychose s'empare des populations. Et puis notre correspondante de Wesso a choisi de nous présenter la carte postale de cette ville. Situation géographique, économie, attractions touristiques, diversité ethnique, en tout cas, tout y passe. Notre émission s'ouvre par la ville de Loutete, dans le département de la Bouenza, au sud du Congo, où la psychose s'empare des populations en raison des cas de meurtre enregistrés dans la ville. Jimmy Bitemo Mwanza, bonjour. Dites-nous si c'est dans la ville même ou dans ses environs que ces crimes sont commis. Bon, d'emblée, il faudrait que je puisse vous rappeler ceci. Après plusieurs mois de répit, les actes d'assassinat refont une fois de plus surface dans la communauté urbaine de Loutete et ses environs. En effet, 2 crimes ont été commis entre janvier et février 2018, dans l'un au cœur de la ville de Loutete et l'autre dans un champ situé à quelques 4 kilomètres du centre de Loutete. Alors, pouvez-vous nous dire, Jimmy, si les auteurs de ces assassinats ont été rattrapés par la police? Dites-nous plutôt qui sont les auteurs de ces crimes, de ces assassinats, Jimmy, plutôt. Bon, tout d'abord, avant de répondre à votre question, il essaie de rappeler que la ville de Loutete, dans son passé, a déjà enregistré de nombreux cas d'assassinat crapuleux dont les auteurs ne sont jamais rattrapés par les services habilités. Raison de plus, il n'y a aucun élément majeur capable de nous aider à identifier avec exactitude ce réseau criminel qui continue à donner la mort aux paisibles populations. Alors, vous avez dit que c'est rarement qu'ils ont été rattrapés, mais peut-être que cette fois-ci, ça a été le cas. Dites-nous alors si quelques criminels ont été arrêtés cette fois-ci, en cette année 2018. De tous les cas d'assassinat déjà perpétrés dans la communauté urbaine de Loutete et pourquoi pas ses environs, un seul criminel seulement était tombé dans le filet de la police de la police de Loutete. Il s'agit bien d'un jeune garçon dont l'âge varie entre 19 et 20 ans qui a donné la mort à son grand frère courant mois de janvier 2018. La scène s'est passée au quartier OCH, au cœur même de la communauté urbaine de Loutete. Donc, pour tout commencer, vous êtes tenté de constater que les différents délinquants sino-criminels qui sont les commanditaires de ces actes pour sino-couper les rues de Loutete et ses environs, ils ne sont jamais inquiétés parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a qu'un seul qui a été rattrapé au mois de janvier. C'est ce jeune garçon dont l'âge varie entre 19 et 20 ans qui a donné la mort à son grand frère. Alors maintenant, peut-on savoir si ces criminels ont déjà croisé la réaction des autorités sous une forme ou sous une autre? Bon, en marge de quelques réactions de routine, il conviendrait de signaler qu'après ces différents actes criminels, il y a un mutisme absolu, car il n'y a jamais eu une grande mobilisation et même la prise des menaces de fermeté à l'endroit justement de ces délinquants
qui menacent dangereusement la vie des citoyens dans la communauté urbaine de l'UTT et de ses environs. Pour terminer ce dossier, Dimi, dites-nous si une psychose s'est emparée de la ville suite à ces actes d'assassinat. Dans ces cas, comme vous le savez, les actions qui portent atteinte à la vie humaine, ou encore mieux, les actes criminels, ne peuvent qu'entraîner désolation, tristesse et bien entendu la psychose générale aux habitants de la contrée. Et donc, il faudrait dire que les populations de la communauté urbaine de l'UTT, en particulier celles qui vaquent constamment au niveau de leurs activités agricoles, sinon champêtres, vivent dans la psychose générale depuis qu'il y a eu l'assassinat justement d'une maman dont l'âge varie entre 48, sinon 50 ans, comme ça. Merci Dimi pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous puisque vous évoquez un deuxième sujet. Il est celui-là, santé. La récente visite de travail de la ministre de la Santé et de la Population dans le département de la Bouenza. Alors, dites-nous, que peut-on retenir de cette mission de Jacqueline Lydia Mikolo dans la Bouenza? Le passage de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population, a été marqué par la tenue de l'atelier de validation du plan de travail 2018 du ministère de la Santé et de la Population et réunion des validations annuelles du programme élargi de vaccination terme de référence. Cet atelier qui s'est tenu à Madingu du 6 au 9 février 2018 a connu la participation de tous les acteurs du ministère de la Santé et de la Population, assisté par Madame Binta Fatoumata Diallo, représentante de l'OMS au Congo. Durant 4 jours, les sachants du ministère de la Santé et de la Population ont planché sur l'état de lieu de la situation sanitaire des principaux et grandes lignes d'action. En marge de l'atelier, Madame Jacqueline Lydia Mikolo a visité quelques centres de santé dans le but était de connaître les structures fonctionnelles et se munir de la méthodologie indispensable à une direction efficiente des services sanitaires de base et de trouver des voies et moyens sur la transformation radicale des centres de santé. Madame la ministre de la Santé et de la Population a effectué des visites des hôpitaux du département de la Bouenza et au cours de cette visite, Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a laissé du matériel pédiatrique et les produits pharmaceutiques juste pour pallier à la disette constatée dans les pharmacies des centres de santé précités. Alors, vous dites que donc des médicaments ont été remis à ces centres de santé Dimi après la visite de ceux-ci, parce que le besoin vraiment y était. En fait, il s'agit bien des médicaments de routine, naturellement des kits pour le paludisme et puis des antibiotiques. Bref, il y a également de la vitamine. Ceci, c'est pour pallier aux éventualités, naturellement, pour continuer à lutter contre le paludisme des enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, y compris les antibiotiques. En cette période-là où, comme vous le constatez, en tout cas, plusieurs maladies semblent un peu menacer la vie des populations. Merci bien, Dimi Bitemo Mwanza, de votre intervention depuis la ville de l'UTT. Et bon week-end à vous. Je rappelle que vous travaillez là-bas pour le compte de la radio Colombe. Nous mettons à présent le cap sur la ville de Nkayi, toujours dans le département de la Bouenza, où, là aussi, comme à l'UTT, le spectre des assassinats ébranle les esprits. Le dernier en date est celui d'une fille de la vingtaine, un crime passionnel, semble-t-il. Mathias Devillers, bonjour. Alors, qui a tué qui et quand cela s'est-il passé ? En tout cas, dans la nuit du 5 au 6 février dernier,
la ville de Nkaï s'est réveillée en émoi suite au meurtre d'une jeune demoiselle nommée Mdila Germaine, la gérante de son sobriquet âgée d'environ 24 ans, étranglée et abandonnée dans la cour du lycée Jean-Villegrain de Nkaï par un groupe de 7 bandits, dont 6 provenant de la capitale Océane et un résident. Peu avant, le groupe a passé toute la nuit dans une buvette dénommée Mpunga, dans le 2e arrondissement de Nkaï. Ce groupe s'est déporté ensuite en compagnie de la malheureuse vers le lycée aux environs de 3 heures. Endroit propice pour la prise du chanvre selon leur déclaration. L'ami à la jeune demoiselle, Sa Majesté, aurait demandé à un certain Zaza Tchouba Tchouba de punir sa copine à cause de son infidélité. Goura Chavel, alias Zaza, Tchouba Tchouba passe à l'acte et étrangle la jeune fille à la hauteur de la carotide. Est-ce que Mathias, le meurtrier, a été rattrapé par la police? Ce n'est qu'en fin de matinée de mardi que le corps sans vie de la gérante est retrouvé baignant dans une flaque de sang. Des 7 présumés assassins de la jeune fille, un a été arrêté sur place, le nommé Cheval, le général. Le deuxième bandit et meurtrier, le nommé Nkouma Chavel, alias Zaza Tchouba Tchouba, en cavale, a été lui rattrapé à Sibiti, chef-lieu du département de la Lekoumou, par les éléments de la police. Ces 2 bandits croupissent actuellement dans les geôles du commissariat central de Nkaï, alors que 5 autres d'entre eux courent encore dans la nature. Il semblerait, Mathias, que la prise de drogue et autres tramadol, ce médicament devenu très célèbre pour ses effets dopants et pervers, serait en hausse dans la ville, chez les jeunes notamment, et cela serait l'une des causes des cas de banditisme de grand chemin déplorés aujourd'hui. Tout à fait. Ces derniers temps, la prise de drogues fortes, et plus particulièrement les tramadol associés à l'alcool, aiguisent l'appétit des jeunes qui, une fois sous pression, n'hésitent pas à commettre. Car il faut souligner qu'en l'espace d'un mois, Nkaï a enregistré 2 cas de viol et un cas de meurtre. L'on peut noter, sans risque de se tromper, la montée du banditisme dans la ville sucrière. Pour venir à bout de ce phénomène, Nefer Ingani, ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, a effectué une descente en Nkaï. Elle a réuni les responsables politico-administratifs et militaires, instruisant avec fermeté, en tout cas, l'éradication de l'insécurité dans le département de la Bouenza et dans la ville de Nkaï. Fort donc de cette interpellation, Gaston Mampassi, président du conseil municipal, maire de la ville de Nkaï, a entretenu à son tour les responsables de la force publique et les chefs de quartier une communication à l'allure d'interpellation, question de mettre fin à cette insécurité qui menace la quiétude des paisibles citoyens. Des orientations et directives suivies des faits, car nous l'avons dit en amont, 2 de ces 5 présumés assassins ont été attrapés par la police et la traque de fugitifs est en cours. Une autre traque, je voudrais savoir si la traque des vendeurs de médicaments dopants comme ce fameux tramadol est organisée dans la ville de Nkaï par les autorités administratives et policières. Comme vous le dites, quant aux vendeurs donc des tramadol, une opération visant à détruire le stock de ces médicaments auprès des pharmacies de fortune et des étalages des Banabilongo serait envisagée. Les jours à venir, nous osons croire que cette opération associée au démantèlement des fumoirs appuyés par des patrouilles policières pourra à coup sûr faire reculer le banditisme dans la ville sucrière. Merci Mathias Desvillers depuis la ville de Nkaï où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio d'Ivouba. La voix féminine de cette émission est celle de Marie Bella de Radio Béni à Ouesso, ville du nord du Congo frontalière avec le Cameroun. Ville à vocation économique ouverte en pleine forêt équatoriale grâce à laquelle elle a vu se développer depuis des années l'industrie du bois. Marie Bella, bonjour. Pour commencer, votre carte postale de la ville de Ouesso, vous faites la situation géographique de la ville.
Oui. La ville de Ouesso est la quatrième de la République du Congo. Elle est située dans le département du Sangha, dont elle est le chef-lieu au nord du Congo. Ouesso est situé à environ 867 km de Brazzaville, capitale politique du pays. Perchée sur une altitude de 345 mètres, la ville de Ouesso est limitée au nord par la rivière Ngoko, au sud par le ruisseau Mbundo, à l'est par la rivière Sangha et à l'ouest par le ruisseau Moleta. La ville fut fondée à la fin du 19e siècle et élevée comme poste administratif par M. Gaillard, administrateur des colonies en 1891. Érigée en 1962, elle est une commune d'exercice à partir de 1984 et compte deux arrondissements, à savoir l'arrondissement 1 Zalangoy et l'arrondissement 2 Mbinzo. La population de la ville est passée de 4500 habitants à l'indépendance en 1960 à 60 000 habitants aujourd'hui. Selon l'estimation du dernier recensement général de la population et de l'habitat, à Ouesso, les déplacements en ville s'effectuent en taxi de couleur marron, blanche. Le climat de Ouesso est propre aux zones équatoriales. Il y pleut pratiquement toute l'année avec une période de ralentissement entre décembre et mai, puis au mois de juillet. Marie, venons-en au tourisme dans la ville de Ouesso. Dites-nous, quelles sont les principales attractions touristiques de la ville ? Parmi les principales attractions touristiques de Ouesso, on peut citer avec beaucoup de plaisir le marché qui aborde encore un bâtiment colonial très rustique, le cimetière du centre-ville où reposent certains Européens, en l'occurrence les colons français, ayant participé à la première expédition qui avait permis de créer le poste actuel de Ouesso, la corniche avec son paysage exotique au bord de la rivière Sangha qui arrose la ville. Lorsqu'on s'enfonce dans la grande et mystérieuse forêt équatoriale qui n'a pas encore fini de délivrer ses secrets, on découvre sa flore et sa faune. Dans cette forêt équatoriale, visite du parc Noabalendoki et le parc d'Odjale Kokoa. Pour le tourisme culturel, on ira à la rencontre des peuples autochtones, notamment les Mikaya, les Benzele et les Ngombe. Il ne fut pas oublié qu'au cœur de cette immense forêt vierge équatoriale, on peut contempler les espèces comme l'éléphant, le gorille, le chimpanzé, l'hippopotame et le ngombe, etc. Ces derniers conservent encore toutes leurs magnifiques valeurs intrinsèques traditionnelles et sur le plan écologique, ils détiennent un potentiel scientifique très génial et appréciable. Ceci grâce à l'utilisation rationnelle des ressources forestières. Il convient de dire par ailleurs que le tourisme d'affaires commence à attirer du monde à Ouesso qui abrite déjà beaucoup de rencontres de haut niveau pour les amoureux des tirs multiformes. La chasse sportive est autorisée et réglementée dans la ville. Pour les passionnés d'histoire et des sciences humaines, on peut découvrir à 15 km en aval de Ouesso, sur la rivière Sangha, le cimetière de Mbirou, où Français, Allemands et Africains s'affrontèrent pendant la Première Guerre mondiale de 1914 et furent tous enterrés dans une fosse commune. Un monument a été érigé en leur mémoire. De quoi est faite l'activité économique de la ville et de ses environs ?
La ville, compte tenu de sa position géographique stratégique, est une ville de transit et une métropole commerciale et économique importante. Ses atouts économiques sont entre autres l'importance de ses terres cultivables, l'abondance de ses zones de pâturage, son port fluvial important et son réseau hydrographique, son sol et son sous-sol riche, son aéroport susceptible de recevoir des avions gros porteurs, signalant Jean-Eudes que Ouesso est une zone économique spéciale et une ville administrative administrée par un maire qui est président d'un conseil municipal de 25 membres. On note par ailleurs à Ouesso l'existence d'un système financier fiable comprenant des structures telles la BAC, plusieurs établissements bancaires, des microfinances et des établissements transfert d'argent. Dans les environs de la ville se trouve IFO, société forestière dans le district de Ngombe, la société de production d'huile de palme Eco-Oil dans le district de Mokeko, la CIB congolaise industrielle de bois dans le district de Pokola. Marie, pour terminer, vous nous parlez aussi de la diversité ethnique de la ville de Ouesso. Parlons de la diversité ethnique dans la ville de Ouesso. Nous avons les Bakota, les Bakwele, les Songa-Songa, les Bomassa, les Bomwali, les Bongili, les Ndiem et les Pomo. Au niveau des autochtones, on peut citer les Fang, les Boya, les Lino, les Kaka, les Mbemo, les Benzele, les Ngombe, les Ngondi, les Yaswa. Pour clore cette présentation de la ville de Ouesso, Jean-Eudes, il faut dire que Ouesso est une ville métropole qui compte une forte urbanisation. Le maire travaille ainsi à l'amélioration de la disposition des rues, des avenues et boulevards qui sont aujourd'hui bien assainis. La ville de Ouesso a gardé pendant longtemps sa forme structurale rurale en dehors de ses multifonctions et atouts. Aujourd'hui, la ville bénéficie progressivement de tous les mécanismes qui font fonctionner une ville moderne. Si vous envisagez vous rendre dans la ville de Ouesso, vous savez désormais ce qui vous y attend. Et c'est à Marie Bella de Radio Béni que vous devez dire merci pour sa brillante présentation de cette ville. Bon week-end à vous, Marie, encore une fois. Merci. Je rappelle que vous travaillez à Ouesso pour la radio Béni. Cette émission a été préparée par Sylvain Magnongui avec la collaboration de Fernancia Tsangata, journaliste tous deux au groupe Congo Média, réalisation technique Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kaya Goma. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia.com dans la rubrique productions audiovisuelles. Diffusion est assurée également par nos radios partenaires Radio Moka Infondo, Radio Colombe Lutete, Radio Divouba Nkaï, Radio Aqua Penda Amakwa, Radio MN Oyo, Radio Ibiti FM à Sibiti, Radio Béni à Ouesso. 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97 et le 05 340 79 43, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une adresse mail pour nous écrire, contact@groupecongomedia avec un s.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gangami Kembi.